Bonsoir. Trop de mariages, trop de divorces, autant de séparations implicites à Bukavu. Quel avenir pour les enfants? Causes et conséquences de cette farce devenue presque obligatoire selon nos cultures. Voilà donc ce qui sera la thématique de ce soir pour cette émission Battement du cœur. Battement du cœur, c'est une émission d'amour, de décryptage d'amour, de conseils pratiques en amour sans tabou. Voilà donc le nouveau numéro pour ce 9 décembre 2020. Et voilà que nous serons assistés à la technique par Gédéon Kitumaini, à la direction Priska Bukaraba, et moi qui anime cette émission, je m'appelle tout simplement Isidore Baragnuera Kadura. Bienvenue à suivre cette émission. Vous voulez nous contacter ce soir et voilà le deux numéros que nous allons devoir utiliser. Il s'agit bien évidemment de 097 0555 017 097 0555 017, mais également sur Orange c'est 085 62 31 924 085 62 31 924. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le poser. Et voilà, bienvenue à suivre ce nouveau numéro Battement du cœur, mariage, divorce, pourquoi ces grands problèmes à Bukavu, causes, conséquences et remèdes. Voilà donc à travers cette émission, nous allons y décrypter. Anataka dunde mu Yesu dunda, adunde dunde dunda, atadunda mu Yesu dunda. Mimi nataka niende Goma, niulize nani ndo anavuma. Nipe namba ya Louise, nitume kwa Melissa, nimwambie jinsi ninavyompenda. Nipe namba ya Jasa, komedi zake zinanijenga. Nipe namba ya Shako, anitumia baby, na kazi nitafanya naye.
Et voilà, merci beaucoup. Cette émission sera spécialement dédiée à Joséphine Biroucha qui, cette demoiselle, fête son anniversaire, c'est 12 décembre 2020. Donc, pratiquement dans 3 jours, elle va fêter son anniversaire. À toi, Joséphine Biroucha. Nous allons vraiment devoir dédier cette émission Battement du cœur, tout en te souhaitant vraiment joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire Joséphine Biroucha qui vraiment bientôt fête son anniversaire le 12 décembre 2020. À toi donc le dédicace spécial pour cette émission. My life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, where she falls in love with that. Et voilà, cette chanson Beautiful est en train vraiment de faire plaisir à Joséphine Biroucha. La seule métisse qui nous reste, hein, en tout cas cette beauté qui fête son anniversaire le 12 décembre, c'est-à-dire d'ici samedi. Et voilà, à elle donc nous avons dédié cette émission, nous sommes en train de dédier cette émission. Merci à Gédéon Kitumaini pour cette très jolie chanson. Et voilà, donc nous allons revenir dans ce studio pour décortiquer déjà notre thématique qui porte sur autant de mariages à Bukavu, autant de divorces. Pourquoi tout cela? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les causes et quels sont aussi les remèdes pour faire face à cette farce qui est devenue vraiment obligatoire et qui à un certain moment ne tient plus compte de tout le risque qu'on prend quand on veut bien évidemment s'engager. Beaucoup de gens sont invités, beaucoup de dépenses sont orchestrées, l'engagement de la vie, mais à un certain moment qui finit par un chaos incontournable, un chaos de soucis et de conflits interminables où les gens finissent même par s'amener au parquet, les gens finissent par ne plus se parler, ne plus se saluer, les enfants abandonnés à leur triste sort. Maintenant, nous devons analyser par où commencent ces problèmes. Et c'est comme ça que je vais commencer par différentes causes. Nous avons d'abord marié quelqu'un sans amour. On l'a observé depuis un certain temps, ici c'est nous à Bukavu, beaucoup de gens se marient sans amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection. Tu te maries juste parce que tu veux te marier, mais tu te maries pas avec la personne qu'on aime. Parce que quand on aime quelqu'un, on sait le supporter. Quand on aime quelqu'un, on sait accepter ses défauts et ses qualités. Mais quand tu acceptes de mener une vie conjugale avec quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un avec qui tu n'as pas passé ton enfance, ton adolescence et consort, mais d'un coup il devient ton partenaire avec qui partager la maison, les lits et tout, en tout cas,
sans amour, en tout cas, c'est le pire chaos auquel il faut s'attendre par la suite. Deuxièmement, il y a aussi les matérialismes et conditions de vie. Beaucoup de gens finissent par se marier avec des gens sans affection, sans amour. Juste parce que l'égard à l'argent, la fille se dit en tout cas je vais partir comme ça, le type il a beaucoup d'argent, je vais apprendre à l'aimer. Et aussi il y a même des garçons aujourd'hui qui ne peuvent se marier qu'avec des filles qui ont de boulot, qui viennent des familles riches, ou soit qui ont des opportunités et consorts. Et c'est comme ça que quand on prend des risques pareils, on se marie avec quelqu'un juste parce qu'il y a l'argent, mais l'amour est absent. En tout cas, ça devient aussi un problème sérieux. Et c'est devenu un grand problème quand une fille est draguée par un garçon et que le garçon déclare que je vais marier votre fille. La question qu'on pose à la fille, la première, ce n'est pas de savoir si elle aime son mec ou soit à poser au garçon si il aime exactement sa copine, mais la question est de savoir anafanya kanini. Vous voyez, anafanya kanini. Donc c'est pour savoir d'abord comment il est occupé, qu'est-ce qu'il produit. C'est vrai, c'est pas une mauvaise question, mais lorsque tout est reposé sur ça, c'est déjà ça le problème. C'est comme j'avais vu un vieux qui, un jour, son fils, quelqu'un me présentait sa copine, mais d'un seul coup, le papa a juste posé la seule question à la fille. Tu fais quoi dans la vie, maman? Tu vois un peu. Directement, la fille s'est dit dans son cœur, mais au papa, comme matérialiste, c'est ça, non? Alors, je n'arrive pas à comprendre. Mais de toute façon, la fille a répondu disant que je fais ceci, je fais ceci dans ma vie. Mais de toute façon, c'est vraiment un problème. Troisièmement, il y a aussi l'influence culturelle. Beaucoup de gens se marient juste parce qu'ils sont obligés de se marier. Et pourtant, on n'est pas obligé de se marier. Soit on peut se dire, je vais aller au couvent. Soit on peut se dire, je vais rester laïque engagé. Soit on peut se dire, je vais me marier trop tôt. Ou soit je vais me marier à un âge normal, 25 à 30 ans. Ou soit je vais me marier en retard, soit à 40 à 50 ans. Mais de toute façon, on te dit que on a touché le wecha. Emma, bona usha zeka. Emma, bona lupa le shakua. Et tout le monde, la seule question à te poser, ce n'est pas de savoir ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais comme projet dans la vie. La question est de savoir, est-ce que Ushakaoa. Donc vous comprenez combien de fois que les gens s'y pressent pour y aller, juste à cause d'une influence culturelle, à cause d'une influence de l'environnement, et non pas par une influence personnelle de se dire, suis-je prêt pour me marier? Suis-je prêt à supporter les caprices de la personne avec qui je vais vivre? Ensuite, cinquièmement, il y a aussi l'avancement de l'âge. Beaucoup de gens à un certain âge, ils se disent, oh, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 40 ans, je suis obligé de me marier. Alors, quand tu te dis déjà que tu es obligé de te marier, c'est que chercher la personne que tu aimes n'est plus la priorité. Mais la question est de savoir, ai-je trouvé quelqu'un seulement pour marier? Finish. J'ai trouvé une fille, j'ai trouvé un garçon. Tu vois, il y a des filles qui se disent que nilisha kesha mwatakuya tunanjo ule ndamuitika tu basi nafanya nitoke tu kwetu basi kama nililunga. Les garçons aussi na basha uzi sana watu basi nifanye vile niepuke muhali. Et pourtant quand tu seras en train de souffrir dans ton foyer, eh bien tu ne seras qu'avec ta femme. Vous ne serez que seul. 1000 personnes seront invitées à venir au mariage, mais vous allez vous rendre compte que quand il y aura des problèmes, quand il y aura de beaux moments, vous ne serez qu'à deux. Et c'est comme ça que quand on sait prendre une décision juste parce que l'âge a avancé, mais pas parce qu'on a trouvé la bonne personne pour la vie, et c'est ça exactement ce qui fait partie des conséquences aussi du divorce. Il y a aussi, sixièmement, l'influence familiale ou soit les mariages forcés. Il y a des filles qui sont mariées, des garçons qui sont mariés par la force, ce qu'on appelle des mariages arrangés. C'est-à-dire, papa et maman ou fille, papa et maman ou garçon se mettent ensemble juste parce qu'ils travaillent ensemble, juste parce qu'ils sont de la même colline, juste parce qu'ils sont des amis. En tout cas, j'aimerais que ma fille ou mon garçon puisse se marier. Et c'est comme ça qu'exactement les enfants sont influencés et amenés à prendre une décision de se marier avec la personne qu'on n'aime pas. La fois passée, je participais à une discussion des dots. Évidemment, c'était très bien passé, mais d'un seul coup, il y avait de l'autre côté une maman qui était venue avec sa fille, qui voulait amener un garçon à draguer sa fille immédiatement pendant la cérémonie là, tu vois. Non mais Emma, kama simukisipikwa simonge, Emma simukamata nani photo, Emma sukampusha kamata numero yake. Les types qu'on appelle à retirer, mais mère qu'on a forcé, et qu'on a fait ouvertement pas qu'il y a fuchika.
très au sérieux. Emma, où on a rêvé à un type qui a déjà 37 ans, mais une petite fille qui n'a que 18 ans, il avait environ 18 ans comme ça, mais qu'on a forcé. Maintenant, la fille qu'on a engalé à Chini, qu'on a skié, maman, bikwa, et moi, bikwa, tu vas faire du roi, comment ta numéro? Et moi, j'ai changé numéro, à Kawato Change. Directement, et puis, on a changé ma numéro, manini. Ça va, comment va si nani, a open kupata numéro, ni pati va si numéro, comme si un garçon comme ça, mais pekin a dû occuper dans les dossiers, tu vois. Tu te rends compte que la maman était trop sérieuse. Et j'ai même me posé la question aux garçons juste après. Les garçons ont dit que mon cher, je t'assure que c'est au sérieux, ce n'était pas de la blague. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle insiste toujours que je puisse sortir avec sa fille, tu vois. Donc on comprend qu'elle va rendre cop. Et là, ça devient un mariage un peu forcé ou un mariage influencé. Mais quelle sera la conséquence? Le divorce. Et septièmement, il y a trop de diversité sexuelle dans le passé. Et c'est là, bien évidemment, quand une fille, elle est trop habituée au sexe, elle a déjà connu toutes les tailles de pénis, gros, élance, long, mince, court, des garçons très forts, des garçons moins forts, moins performants. Maintenant, quand elle est au foyer, elle est déjà habituée à une certaine diversité, à des forces différentes. Maintenant, elle se retrouve avec un seul garçon qui peut-être n'avait pas eu assez d'expérience sexuelle et qui peut-être n'est pas capable de la satisfaire. Quelle est la conséquence? L'insatisfaction sexuelle. Elle ne sera pas satisfaite. Et là, le problème commence. Soit elle devient trop infidèle et en fait de compte, elle se dit et c'est comme ça que même quand les gens ont tendance de se séparer ou de divorcer, la question que le parent pose en cachette, est-ce que de ce côté que le chini, est-ce qu'il y a musculizane? On va comprendre. Donc ces questions-là reviennent, même implicitement, même en cachette. Tout simplement parce que la satisfaction sexuelle fait partie d'un élément important pour la stabilité du foyer. Maintenant, vous vous imaginez quand vous vous mariez avec quelqu'un et avec qui Dada Okiro, Kaka Okiro, frère en Christ, c'est bon, c'est très bien l'abstinence. Mais vous vous rendez compte que vous vous mariez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ça arrive même à un certain moment que le garçon, ça peut arriver qu'il n'a pas de pénis, on l'avait castré. Mais comment tu le saurais? Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais touché. Tu ne sais pas s'il est impuissant, tu ne sais pas qu'il est capable de jaculer. La fille aussi, même chose. Est-ce que la cavité de son vagin correspond exactement à la taille de ton pénis? Tous ces éléments-là, la plupart des fois, on le rend tabou. On n'arrive pas à l'aborder. On se dit que non, on est chrétien, on ne doit pas parler de ça. On est chrétien, on ne doit pas faire ça avant. On ne doit pas l'expérimenter. Mais en conséquence, on se marie à un hasard. On se dit que Bibitakwa n'a pas vile, Dabikamata tout vile. Mais combien de gens arrivent à s'y porter? C'est ça aussi un grand problème qui cause de divorce. Nous avons aussi le manque d'éducation sexuelle au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau aussi même des églises. Donc vous vous rendez compte que ça arrive à un certain moment que parler de la sexualité du papa à son fils, de la maman à sa fille, ça devient un tabou. Quand la fille pose à maman la question de savoir, maman mtanisifanya kusudi ya satisfaire bwana Yesu Kristo mtoto ananiaribikia Mungu we. Ulitoshe maneno wapi? Mara mina luendako. Fimpo, kutukana, kunini. Directement la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher toutes ces informations dans la rue. Et comme nos médias aussi n'autorisent pas de parler trop sexualité, à un certain moment, un problème se crée, eh bien, le gens reste dans l'ignorance totale. Chacun fait ce qu'il veut, ou soit ils font ce qu'ils suivent à l'internet, ou soit ils écoutent auprès de leurs amis. Et quand il n'y a pas une éducation sur la sexualité, eh bien, ça devient un problème sérieux. La fille ne saura pas comment prendre son mec ou son mari, eh bien sexuellement. Le garçon ne saura pas non plus comment entretenir sa femme sexuellement pour l'amener à être satisfaite ou avoir des rapports sexuels épanouis. Parce que ça arrive à un certain moment, l'homme peut croire que le fait de pénétrer seulement suffit et le fait d'avoir éjaculé suffit
pour avoir fait les rapports sexuels. La femme peut croire aussi le fait d'avoir seulement amené son mari à éjaculer, ça suffit pour amener l'épanouissement. Non, il y a beaucoup de paramètres qui doivent entrer en jeu pour s'amener à cette satisfaction-là. Maintenant, quand cette éducation n'est pas faite au niveau de la famille, quand cette éducation n'est pas faite au niveau de l'école, quand cette éducation n'est pas faite au niveau de l'église, au niveau des associations et consorts, ou soit des groupes et consorts aux médias, à un certain moment, les gens sont vraiment dépassés de la situation et ils ne savent plus quoi faire et ils prennent des engagements sans avoir vraiment un soubassement sérieux. Il y a aussi le problème de problèmes financiers tels que je l'ai dit. Les gens qui se disent que si minachelewa, bolo haiko, nini, et directement ils se disent ok, je prends la décision, mina engagé tout ban, Mungu atatubarikia, kunakoka Mungu va marier. Alors les gens s'engagent comme ça, oubliant que Dieu n'a rien à faire avec l'argent. Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu n'a pas créé le travail. Tout ça, ce sont des affaires du monde. Et donc, il ne faut pas croire que ce que toi tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas cherché, Dieu va le faire à ta place. Et c'est comme ça que, quand vous êtes au foyer, il y a des dépenses qui augmentent, dont notamment le facture. Il faut payer la régie des eaux, il faut payer la SNEL, il faut payer la maison, il faut payer à manger, il faut payer les habillements. Les maladies sont là. Il faut supporter la santé. La femme va mettre au monde. Il faut aller chez tes malayettes, tes consorts. Il y a beaucoup de besoins. Même les invités augmentent. Quand tu étais célibataire, tu avais moins d'invités. Mais voilà que tu es marié et tu as maintenant beaucoup de gens de la famille qui viennent te visiter, des amis, collègues et consorts. Et donc, il faut préparer quelque chose pour eux. Alors, on se rend compte que maintenant, plus les besoins ne sont pas satisfaits, moins il y a de l'harmonie au niveau de la famille, moins il y a du romantisme, moins il y a de la galanterie, moins il y a de l'épanouissement. Et lorsqu'il n'y a pas d'épanouissement, parce que l'argent aussi peut aider à apporter de l'épanouissement, surtout avec les divertissements, vous pouvez vous dire avec votre chérie d'aller au cinéma, d'aller prendre un verre, d'aller danser par exemple dans une boîte, ou soit d'aller se promener juste quelque part avec les enfants, aller prendre quelque chose au restaurant, ou soit par exemple juste faire une fête à l'occasion de quelque chose à la maison. Cela augmente la cohésion familiale. Mais vous imaginez avec la pauvreté qui bat son record, à un certain moment les gens se disent que il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se sont séparés comme ça. Garçon nenda kwabo, fille nenda kwabo, et les foyers se disloquent comme ça. Et donc vous comprenez combien de fois que c'est très important lorsque la finance n'est pas vraiment garantie de ne pas prendre un risque. D'où la complémentarité est aussi importante. La femme doit produire, l'homme aussi à son niveau doit produire. Et la combinaison des deux est vraiment importante. Nous avons aussi le problème de mariage sans une connaissance parfaite de son partenaire. On se rend compte qu'on se marie même avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment à fond. On ne le connaît pas. Juste munifanya kama ni un mois, ok, et le temps de vie le reste ya juu à Mungu. Vous voyez, et directement les gens se marient comme ça. Il y a des mariages à distance. Batu mbili balikutana kani kwa internet, wala walibabranche. Umoja iko kama Europe, mwingine iko Afrika, mwingine iko Afrika, mwingine iko Oceanie, iko Amerika, consort. Anambranche, wanaanza pendana, kuitana kwa téléphone, tumiana ma audio, ma vidéo et consort. Mais qu'est-ce qu'ils oublient dans tout ça? Ils ne savent pas que le toucher, c'est-à-dire la proximité du toucher, la proximité physique, c'est un élément important qui entre en jeu pour la découverte de la personne avec qui vous voulez construire votre avenir. Quand les gens sont ensemble, qu'ils savent se connaître exactement. Parce que quand on est à distance, on ne fait que rire, on ne fait que se parler amour, on n'est que galant. Mais quand on est en face, utajua kama mwenzako ni mushega, utajua kama mwenzako ana sirikia kabure, utajua kama mwenzako iko exactement wa muzuri gisu unapendaka. Parce que quand c'est à distance comme ça, tu ne sais pas peut-être sa taille, comment il s'habille, quels sont ses styles qu'il porte, est-ce que ces styles sont bons. Hapana ile mafoto za Snapchat zemunenda tunatumiana, wala unakamata video juu kwa telefone ya bien kwa WhatsApp, video inaonekana mzuri, mais en réalité la vraie face n'est pas celle-là. Ou soit aussi en étant ensemble, on sait s'apprécier de par tel ou tel aspect physique.
de par telle ou telle manière de causer, manière de vivre, manière de se promener, d'aller ensemble, ou soit avoir les histoires de l'autre. Et quand aussi on n'est pas ensemble, tu ne sais pas ce que les garçons ou la fille est en train de faire là où elle est ou là où il est. Peut-être qu'il a des enfants déjà, peut-être qu'il a une autre relation. Vous voyez tout ça. Et pourtant tout ça a des conséquences néfastes sur la stabilité du foyer, parce que ça devient un amour partagé. Peut-être que la fille aussi a déjà mis au monde, on a tout qu'on a fait, na momi kumbi à chaque azala 2 ou 3 fois peut-être déjà à ton absence, même sur le moitié qui confie ou qui a voyagé. Alors peut-être à chaque azala, na wanamweke aibu wanamfuchikia. Maintenant, quand il a déjà mis au monde comme ça, il est en contact avec le mec avec qui il Lizalaka. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu deviens quand vous êtes maintenant ensemble? Tu as cru que tu as marié une fille, peut-être que tu as marié une maman. Et c'est comme ça que ça devient trop compliqué à un certain moment quand les gens se marient sans réellement se connaître. Sans se connaître selon vos performances sexuelles, sans se connaître de par le caractère, de par les touchés physiques tels que je l'ai dit. Ces éléments sont vraiment importants. Et exactement, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont fait à ce que la cohabitation avant le mariage soit vraiment capitale. Parce que j'avais posé la même question à un ami américain que j'avais demandé de savoir quel est le taux actuel de divorce là chez vous. Il m'avait dit ça explose mon cher ami. Mais cela a réduit avec le temps quand nous avons commencé à faire des unions libres. Parce que quand les gens ont appris à vivre ensemble avant de se marier, vous vivez 1 année, 2 ans, 3 ans ensemble, mais vous décidez par exemple de ne pas avoir d'enfants et directement vous vous mariez comme ça. Après, vous vous dites maintenant, Nisha, quoi apprécier, Nisha, on a trouvé que vraiment tu vas déjà bien pour moi. Alors, dans ce cas-là, on se marie. C'est l'exemple ici chez nous. Peut-être va vivre quoi pas moi. Ça va régulariser. Après, voilà, va les rendre. Alors, quand les gens se marient comme ça, on sait, on marie la fille exactement qu'on connaît. On marie l'homme qu'on connaît exactement. On connaît ses défauts, on connaît ses qualités, on connaît ses maladies, on connaît ses limites, on connaît ses capacités. Et là, on s'est dit que c'est un mariage par excellence. Parce que les gens se marient en se connaissant. Parce qu'on dit toujours que on ne connaîtra jamais la maison ou le tôle là où c'est troué si on ne vit pas dans cette maison. Et c'est la même chose aussi pour le mariage. Autre élément, ce sont des mariages liés à des circonstances. À des circonstances veut dire juste Dieu le bébé chez mon mimba on a forcé et le humo et tout. Ouais, quand vraiment on est en prison. Ça devient un mariage aussi d'une autre façon forcé. Et beaucoup de gens trouvent plaisir comme ça. Il y a beaucoup de filles qui se disent que garçon l'ampeda ça en tout cas hata ni ponyo qui a facile arafu moins. Alors avec ça, la fille fait tout le mieux possible pour qu'on bébé chez Mimba. Elle décroche un mariage lié à une malignité. Quel est le soubassement de ce mariage? Alors, ce mariage ne peut être stable que si les garçons le couvaient chez Mimba exactement dans le coin de Kupenda. Mais imaginez-vous si les garçons ne t'aimaient pas, mais juste le couvaient chez Mimba, alors on va me forcer à couer. Atakuowa, bien sûr, mais atakuzala quoi, mais vraiment le foyer sera flou, s'il ne t'aimait pas. Mais toi tu l'as aimé. Pourquoi vouloir se marier avec quelqu'un que toi tu aimes mais qui ne t'aime pas? Il faut se marier avec quelqu'un non seulement qui t'aime et que toi aussi tu aimes. Et voilà, cet équilibre-là est très important. Autre cause, il y a le mariage aujourd'hui où nous considérons déjà les mariages comme quelque chose qui est réduit aux cérémonies. C'est-à-dire, ce qui intéresse beaucoup de gens actuellement, ce sont les cérémonies. Navala siper, navala lushungi, watu watanifurahia, naheshimilisha wazazi, nafanya fete, nafanya nini, na mimi baniheshimia mkartier, basime kancha kwa kesheni. Donc, il est journée, Dieu n'a intéressé beaucoup de gens. C'est-à-dire, les gens réduisent le mariage au niveau des cérémonies. Ce sont ces cérémonies-là qui priment plus que même la vie d'ensemble, la vie au foyer. Et là, c'est déjà aussi un problème. Il y a aussi les divorces qui sont liés bien évidemment au manque de personnalité, c'est-à-dire écouter trop l'extérieur. Oui, ou comme muto kusikia sana nje.
oh bwanako tulimona, oh bibi yako tulimona, oh ule bibi kosa na kudanganyaka, oh vraiment le bibi anaanza kudominer, oh ashaka kutia mchupa, oh. Donc vous vous mettez à écouter plus l'extérieur que d'écouter votre cœur. C'est vous qui êtes avec la personne dans la maison. Pourquoi l'information de ton mari, de ta femme, tu dois aller les chercher à l'extérieur? Je ne disconviens pas quand on t'amène une information, ne pas la négliger, parce que peut-être ça peut être une vraie information, peut-être que ça peut être une bonne qui va te sauver, bien sûr. Mais il ne faut pas donner le poids à une information extérieure, plus que la stabilité de ton foyer. Maintenant, quand on n'a pas la personnalité, n'importe qui peut te tromper, n'importe qui peut te manipuler, vous comprenez combien de fois que votre foyer sera instable. Et quand il y a l'instabilité, ça conduit au divorce. Évidemment, il y a beaucoup de causes, mais au moins on peut quand même s'arrêter à ces causes-là. Maintenant, quelles sont les conséquences quand les gens divorcent? Vous avez été ensemble, vous avez 3 enfants, 5, autant un enfant, et que vous décidiez aujourd'hui de divorcer. Quelles sont les conséquences? Il y a des disputes permanents. Des disputes permanents quand les gens se séparent comme ça, à tout moment, kuitana, kutukanana, kusemana huku na huku, kila mtu anapenda, kunyalienda, yenyo basikie, et là directement ça mnakutanana ni kujibiana, peut-être munjia, mnaanza beulana, et consort. Il y a aussi déstabilisation de l'éducation des enfants. Ce sont les enfants qui sont plus victimes. Quel avenir de ces enfants? Vous savez combien de fois mon père m'a toujours dit, mon fils Isidore, tu sais combien de fois la stabilité de l'éducation d'un enfant, c'est lorsque papa est là et maman est là. Papa tape, l'enfant pleure, anda nyumba, mama naenda, anambembeleza, anamurudisha. Directement l'enfant, non seulement il va comprendre que benilifani vya mbaya nisiongezake tena, mais aussi l'enfant va se dire, il y a quand même des parents qui m'aiment et qui me donnent l'amour. Quand je pleure, ça leur fait mal. Alors, cette stabilité d'un quelqu'un qui est méchant et de l'autre qui est monapanguza machozi, ça fait la construction éducationnelle de l'enfant. Maintenant, lorsque c'est seule la maman qui éduque, elle amène seulement l'affection et l'émotion, eh bien, l'enfant a comment les qu'on a orgueil. Lorsque l'enfant grandit seulement avec papa, qui est trop méchant, qui tourne à tout moment, l'enfant ne plie ami à papa, l'enfant ne dit plus de choses à papa, parce qu'il sait que papa va tonner, et directement, l'enfant va chercher tout le sentiment à l'extérieur, et là, l'enfant est perdu, et son éducation est aussi perdue. Et vous comprenez combien de fois que lorsque papa est là et maman est là, la stabilité est là et ça vaut la peine. Mais lorsqu'il y a la séparation, on ne sait pas qui garder l'enfant. J'ai un ami évidemment qui est en Europe, un petit garçon, qui un jour m'a dit, mon frère Isidore, mon papa et maman ont divorcé. Et actuellement, selon notre loi, papa et maman doivent te prendre en charge. Je dois faire 1 semaine chez papa, 1 semaine chez maman. Mais je me sens vraiment époustouflé. Je n'ai pas d'adresse. Quand j'arrive chez papa, papa est là avec sa femme. Il s'occupe plus de sa femme que de s'occuper de moi. Quand moi je pars chez maman, oui, maman essaie un peu de prendre soin de moi, mais elle doit plus s'occuper aussi de son nouveau mari ou de son nouveau copain. Et directement, je me sens époustouflé. Je me sens seul. Je ne me sens plus que je dis sens. Et là, vous comprenez combien de fois que ce sont des enfants qui en sont victimes. Il y a appauvrissement aussi. C'est parmi les conséquences. Parce que quand vous avez signé la communauté universelle des biens, cela veut dire en d'autres termes que chako ni changu. Donc tout ce que vous avez vous appartient. Et quand vous séparez, c'est la division. Mulikuwa na manyumba zenyu, munauzisha, muko na nyumba yenu bien, munauzisha, munagabulana makuta, kila mtu anaendana makutake de l'autre part. C'est-à-dire si vous avez un capital d'une maison qui était évalué à $100,000, directement chacun part avec 50,000. C'est un appauvrissement déjà. Quand vous aviez de biens, de vaches, vous avez de l'élevage de champs, vous les divisez, c'est un appauvrissement. Les enfants peut-être aussi vont demander quelque chose. Et les parquets vont aussi demander quelque chose. Et vous allez perdre beaucoup d'argent comme ça. Il y a aussi les déséquilibres intimes. Les déséquilibres intimes veut dire en d'autres termes que toi, homme, tu ne sais plus vivre seul, tout simplement parce que tu n'as plus ta femme. D'où il faut anze kurangaranga, kuna tafuta ma légumes sasa.
chéri huku na huku pour que utoke nabo. Et directement, tu seras obligé, kwanza angaika huku na huku. La femme aussi, c'est la même chose, tellement qu'elle était aussi habituée à coucher quand elle veut avec son mari, tout ça. Mais directement, quand le mari n'est plus là, qu'est-ce qu'elle fait en d'autres termes? Elle cherche aussi des hommes ainsi par là qui vont la coucher. Et ça, évidemment, vous allez vous rendre compte qu'actuellement, beaucoup de filles à Bukavu ont pris ces boulots-là. Une fille qui sort avec un papa, ou le papa namkamata saksi légumes, papa namwambia mie na weye hakuna love. Mais tusikilizane, mie ndakana kukamata sa vile nyumba ya kupanga. C'est-à-dire, à la fin du mois, ndakana ukaleka ni $100, kama ni 500, kama ni $1000, kama ni 50, ça dépend. Ou soit, mie ndakukamata en charge, ndakana kulipia masomo. Wala soit, mie ndajokipe na bima yako yote, et consort. Alors, la fille aussi, en d'autres termes, ndaka tu nakuita kwenye niko, unavene tu. Alors, la fille nakana servir vie, et personne ne le saura. Parce que jamais tu ne verras cette fille avec ses papas. Jamais. Ni téléphone et tout. Uko wapi. Pale ko tunakutana tu. Uko wapi. Nikutane ko hotel fulani numéro tel. La fille tout moto. Papa moto. Trrr, anaenda. Hotel ku comptoir. Nina anapanda. Kama ni ku réception. Banampatia tout kama ni clé. Anapanda directement. Soit c'est elle qui ouvre la chambre. Soit elle rencontre directement les types là. Ils arrangent. Wanamaliza. Kila mtu anatoka umoya. Wa kwanza anatoka anaenda sambla, wa pili anatoka naye sambla, mwana anapita mlango principal, mwingine anapita muka ka porte kafichama. Et beaucoup de filles vivent comme ça. Et vous vous rendez compte que c'est la plupart des fois des hommes divorcés, même des hommes qui sont encore dans leur foyer. Et directement une fille comme ça, quand elle sera mariée, quel genre de stabilité aura sur son foyer? Parce que toutes les fois qu'elle est enceinte de ce papa, elle va avorter. Toutes les fois qu'elle est enceinte de ce papa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acquiser un autre garçon qu'on va obliger de marier cette fille là-bas et qui ne va pas rompre la relation avec ses papas. Ce sont les éléments exactement qui entrent non seulement dans les causes de divorce, mais également ça entre dans les conséquences des divorces. La maman aussi se fera la même chose quand elle est divorcée, elle cherche un petit garçon avec qui le faire. Et directement, lorsqu'il y a une diversité sexuelle comme ça, le risque de maladie, de grossesse indésirable et consort, ou soit la consommation de pilules qui par la suite peut créer des problèmes sanitaires ou de progéniture, ou soit de reproduction. Il y a aussi d'autres conséquences comme l'exposition aux maladies telles que je l'ai dit. Il y a trop de maladies, alors maintenant quand on n'a plus de stabilité, ça peut risquer de créer de maladies et consorts. Maintenant, nous devons nous poser la question de savoir quels sont les remèdes que nous pouvons appliquer pour arriver à sauver nos foyers, pour arriver à avoir des foyers stables. La première des choses, il faut se choisir un partenaire. Soi-même, pas que quelqu'un le fasse à ton nom, pas que ta mère le fasse, pas que ton ami le fasse, pas que ton frère le fasse, pas que les gens t'influencent et te disent que Oulenjo a bien. Tu ne peux avoir besoin des conseils des autres que lorsque toi-même, tu as déjà au moins choisi. Et puis tu écoutes maintenant leurs impressions, mais pas que eux choisissent pour toi. De deux, il faut quelqu'un que tu aimes bien et quelqu'un que tu admires bien. Aimer bien veut dire ça vient dans le cœur. On te dit pourquoi tu l'aimes, pas des raisons. Je sens vraiment que je suis bien avec lui. Je l'aime, quand je le vois, je sens que mon cœur est joyeux. Je l'admire, cela veut dire que tu apprécies son aspect physique, son caractère, sa manière d'être. Et aussi, rassure-toi que tu le désires aussi. Le désirer aussi, c'est très important. Vivre avec quelqu'un que tu ne désires pas, c'est du chaos. Désirer, en d'autres termes, veut dire il est capable de t'exciter quand tu le vois. Il t'excite. Quand il t'appelle au téléphone, il t'excite. Quand tu couches avec lui, tu sens que tu es très bien satisfait avec lui par rapport peut-être à d'autres. Et là, c'est très bon comme ça. Autant que la fille peut être comme ça, autant aussi les garçons peuvent être comme ça.
Les garçons ne doivent pas s'aventurer de dire que non, les filles anakuwa mpole sana, anakuwa très posé, anakuwa kanini. Mais quand elle se déshabille devant toi, c'est comme un garçon qui se déshabille devant toi, tu ne sens rien. Avec une personne comme ça, vous irez où avec lui? C'est les risques d'infidélité, d'où le divorce par la suite. Mais c'est fait, c'est bien de marier quelqu'un qu'on aime, qu'on admire et qu'on désire. Il faut aussi vous aimer pendant des moments difficiles. En d'autres termes, quand tu aimes quelqu'un qui est encore étudiant, tu aimes quelqu'un qui t'aime et qu'il t'aime aussi au vrai sens. Vous êtes encore des étudiants, vous êtes encore des chômeurs, vous êtes encore pendant des moments difficiles. Vous ne vous aimez pas tout simplement parce que le type a décroché son boulot au Bandro. Ou soit il a décroché son boulot à une grande ONG, une organisation des Nations Unies et qu'il a beaucoup d'argent, il a 1000, 2000, 3000 dollars de salaire et que tu l'aimes pendant cette période et tu estimes que tu l'aimes, pas nécessairement. Tu l'as juste accepté parce que il est dans une bonne position. Mais quand vous aimez quelqu'un qui est en train de porter ma DH, il va porter ma ponche, yenyi panye kinusa toi mweneza ta kufa. Alors un type comme ça, c'est un type bon parce que tu l'aimes pendant les moments difficiles. Quand il sera le moment bon, exactement, tu vas peut-être beaucoup plus l'aimer davantage. Et c'est comme ça que s'aimer dans des moments difficiles, c'est aussi un élément qui est capital. Ne sortir avec quelqu'un, non pas quand on a besoin de mariage, mais on sort avec lui quand on l'aime. Il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit, qui juste acceptent un garçon qui a un projet de mariage. Mimi anakuambia mimi nishapenda yangu yote bwana, sina tena besoin ya ma katedrale, ma discours, ma evangile mrefu. Sina ngo wakati. Kama tu unakuya unasema projet yako ni nini, pale tunasikilizana na wewe. Alors les garçons na isa na vile anasema bweko solo kushanza a devancer bien nitafutanza kwambia bwana. En tout cas mie dans 6 mois tunamaliza. D'ailleurs, déjà dans 2 mois, Dakia Niji présenté au palais. Dans 4 mois, Dakia déjà n'est pas né de Teangu. Et dans 6 mois, d'enfant mariage. Vous imaginez que vous vous aimez non pas parce qu'il y a de l'amour. Vous êtes ensemble non pas parce qu'il y a de l'amour, mais vous êtes ensemble tout simplement parce que vous visez le mariage. En principe, le mariage, ce n'est pas la raison de s'aimer. Le mariage, c'est la conséquence de l'amour. C'est-à-dire, après s'être aimé suffisamment, après s'être connu suffisamment, maîtriser suffisamment, apprécier suffisamment, c'est dès lors qu'on se dit maintenant on peut vivre ensemble et c'est ce qu'on appelle mariage. Mais quand les gens se disent que nous serons ensemble tout simplement à cause seulement du mariage, c'est vraiment un problème sérieux. Et moi je me dis, même si ce n'est pas dans notre culture, la cohabitation avant le mariage serait aussi un bon remède. Si les gens pourraient vivre ensemble avant s'apprécier ou ne pas s'apprécier et se séparer quand ça ne marche pas, avant même de prendre un risque, de se dire que Toto réellement kama avec celui-ci ça va du point de vue financier, avec celui-ci ça va du point de vue sexuel, avec celui-ci ça va du point de vue comportemental, attente mutuelle, la compréhension mutuelle. Et là vous commencez à produire des enfants avant de les avoir. C'est pas bien. Vaut mieux la cohabitation et de ne pas avoir aussi d'enfants pendant cette période et qu'on se dit maintenant là on peut maintenant se marier. Des inadis présentés Kouenou, et on est qui présenté déjà Kouetou. Voilà les différents remèdes qui pourront nous aider à faire face à ces problèmes. Et aussi il faut avoir une éducation liée à la sexualité dans nos familles, à nos églises, à nos écoles, et ça serait bien. Et des émissions pareilles comme nous en avons Bâtiment du Cœur et Consorts qui aident bien évidemment à comprendre ces problèmes au lieu d'aller les chercher dans la rue, au lieu d'aller les chercher à l'internet où tout le monde publie quand il veut, avoir cette éducation de l'amour, de la vie du foyer, de la vie du couple, et c'est vraiment important. Mais également avoir une bonne compagnie qui ne pourra pas te forcer seulement pour aller te marier, mais qui pourra te montrer le vrai sens de l'amour. Voilà un peu ce que j'allais dire à propos de notre thématique, et ceci va donc nous plonger dans la seconde partie. What if
doesn't always last. Why worry about our destiny? I'm with you tonight. Let's not question why. What if we fall in love? What if we can't get out? What if we're meant to be? Yes, we go Et voilà, nous sommes de retour dans ce studio pour procéder maintenant à la lecture de messages tels que je l'ai dit. Le message, nous le recevons sur 097 0555 017. Nous recevons aussi ça sur 085 37 12 5 32. Et sur Facebook, c'est Isidore Kadoura. Et cette émission, vous allez aussi la suivre sur YouTube. Je vais poster cette émission sur YouTube de demain. Eh bien, mon compte YouTube, c'est Isidore Baranuera Kadoura. Et voilà la lecture. Sally, aide-moi. La petite là que je t'avais dit qu'on sort ensemble, mais on l'accepte jamais de sortir chez elle. Mais elle me disait de commencer à se voir seulement à l'église car elle n'a pas de phone, mais encore sur Facebook parfois. Elle vient de me dire qu'elle risque d'échouer à l'école à cause de moi car elle pense beaucoup à moi, mais elle veut que je la laisse d'abord le temps d'étudier. Je l'aime trop, mais je manque quoi faire. C'est David depuis Niawera, aide-moi mon grand. David, moi je crois à mon humble avis que mon cher ami David, que comme la fille t'a dit que non, laisse-moi le temps, je vais jouer à l'école à cause de toi. C'est comme quand j'étais en 4e secondaire, en 3e d'ailleurs, je draguais une fille, je suis parti draguer une fille chez elle, et d'un seul coup, tukaongea papa lisolega kwa ya murefu sana. Alors quand je suis parti, nikamulaga nikale. Maintenant la fille m'a dit à la prochaine que voilà, je suis fâché contre toi. Nilikuwa napiga bishogolo kalungula juu yako. Nikasahau meme kani nilikuwa napiga bishogolo. Et directement la fille était fâchée contre moi na kaniambia en tout cas anipendi tena juu ya ile tout ça. Donc vous comprenez combien de fois que c'est là il y a l'âge. Quand la petite elle est encore petite, eh bien elle ne sait pas trouver un motif valable pour te dire qu'elle ne t'aime pas. Elle ne sait pas trouver un motif valable pour justifier ses échecs à l'école. Et c'est comme ça qu'elle veut t'accuser à cause de ça. Et moi, je me dis que comme personne responsable, c'est mieux de ne pas forcer. Parce que si tu forces, elle va risquer de te refuser méchamment et elle va t'abandonner méchamment. C'est mieux que tu la laisses le temps comme elle a demandé, de la laisser le temps, de ne plus la déranger, de ne plus l'appeler d'ailleurs ni au téléphone, de ne plus l'écrire, de ne plus aller la voir à l'église, de ne plus aller la voir à l'école. Moitié kwanza temps. Alors voir un peu quelle sera sa réaction. Si la fille vraiment t'aime, elle pourra t'envoyer des messages disant ushaenda wapi, bona ushakapotea, ukiake tena niona, maana tunakuwa nanipenda chérie. Bon upe kuniambia kama ulikuwa unashindwa chiki. Pourtant tellement que mimi nakupenda sana, sizipenda neno unashindwa chiki bébé wangu. Donc pour dire que quand tu réussis, pour moi c'est moi qui réussis. Et donc je peux souhaiter te voir réussir. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas te laisser vraiment couler à l'école. C'est pourquoi je me suis retiré. Mais si tu me donnes l'occasion, à toi de décider combien de temps tu es sur naonana, quel jour ou combien de temps par semaine tu es sur naonana. Et à mon avis, je crois que ça peut être une approche beaucoup plus sage, mon frère David. Il ne faut pas forcer, sinon ça sera le chaos comme je t'ai dit. Quelqu'un d'autre ok, Tukome Nasikia Pongi, merci beaucoup. C'est Aline Lemao, je la salue vraiment en passant. Salut Aline Baizire. Bonsoir Kaka, les grands problèmes ici chez nous à Bukavu. Il y a beaucoup de mariages sans fondement et préparation contre le marié. C'est Dieu merci depuis ISP. Nous avons quelqu'un d'autre qui nous ont envoyé aussi leurs commentaires évidemment sur Facebook, qui ont beaucoup parlé
à propos de commentaires sur notre émission. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons Grâce Bitomois qui nous a écrit depuis Londres. Et Grâce a dit ceci à propos de ce mariage, de notre thématique. Et Grâce a dit ceci: selon elle, les gens se marient pour des raisons invalides. Deuxièmement, ils se sont pas préparés mentalement, émotionnellement, financièrement et même spirituellement pour le mariage. Ils se prennent pas le concept du mariage au sérieux. Quatrièmement, manque de counseling, suivi, support lorsqu'il y a des problèmes conjugaux. Voilà un peu ce que Grâce depuis Londres a dit. Nous avons Monsieur Paulin Bigarura qui nous a écrit depuis Bukavu, qui a dit que Touambi, nous avons peur de nous engager. Voilà exactement à cause de cela. Il y a Monsieur Christian Ishara Ruhaya depuis Bukavu qui nous a dit faiblesse sexuelle et manque d'argent, c'est le début de divorce. Nous avons Monsieur Chito et Bacheka qui nous a dit nous attendons votre suggestion. Et voilà, beaucoup de gens vraiment ont réagi pour donner leur point de vue pour ce mariage qui conduit au divorce. Bonsoir mon frère Dissan, vraiment courage à trop kwako, Mungu akubarikie kukupa sauti nzuri ya kutujenga kwa mafundisho yako. C'est Max Maisha Alexis depuis Panzi Molengeza. Merci beaucoup mon frère, ça me va tout droit au cœur, que Dieu nous bénisse. Salut kaka, j'ai un problème, niko na fie mwenyi mina toka kanaye mais Aligny Ouliza, pourquoi je l'aime? Je manque quoi lui répondre? Aidez-moi mon grand, c'est Christ depuis quelque part. Monsieur Chris, moi je crois que c'est pas à moi de répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi tu l'as aimé, c'est toi qui connais dans ton cœur pourquoi tu as aimé cette fille-là. Mais quand une fille te posera une question pareille, il faut juste lui dire que je ne sais pas pourquoi je t'ai aimé. Je n'ai pas vraiment une raison qui m'a poussé à t'aimer. J'ai juste senti que mon cœur m'a poussé vers toi, mais je n'ai pas su pourquoi. Mais moi aussi, je n'arrive pas à savoir pourquoi. Mon cœur se sent bien en étant à côté de toi, en te parlant, en t'écoutant, en t'approchant, en pensant que tu es ma copine, que tu seras un jour ma femme. Je me sens seulement bien, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi il faut répondre comme ça? Parce qu'en principe, quand on aime, on ne doit pas savoir pourquoi on aime. Quand déjà on sait pourquoi on aime quelqu'un, c'est que ce n'est plus de l'amour, c'est déjà de l'admiration, c'est déjà du désir et consort. Ce n'est plus de l'amour. Et c'est comme ça que pour une fille qui est mature et qui est intelligente, elle peut exactement comprendre ça de cette façon-là. Bonsoir Isidore. Je 24 ans, mais je n'ai jamais eu une relation amoureuse car pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Votre point de vue? Et bienvenue Kaka, c'est Dieu merci. Dieu merci. Si tu arrives à 24 ans sans que tu n'as jamais aimé, eh bien je ne vois pas de mal là-dessus, je ne vois pas de défauts là-dessus. C'est tout à fait normal d'arriver à un âge avancé comme ça et de ne pas avoir des relations, c'est normal. En principe, il ne faut pas aimer juste à cause de l'âge, il ne faut pas aimer juste parce que les gens te disent que uko anormal ou ko nini, non. Il faut aimer juste quand tu les ressens. Et c'est ça exactement l'amour. L'amour n'est pas une obligation, c'est pas un chemin faisant par lequel il faut passer et pour dire qu'on a exactement vécu sa vie. Non, c'est un fait, c'est-à-dire tu dois le ressentir et en le ressentant qu'on est poussé à y aller, on est poussé à le faire, mais avoir aimé ou n'avoir pas aimé, ce n'est pas vrai du tout un problème. Donc faites ça quand tu le ressentiras et aussi longtemps quand tu ne le ressens pas, en tout cas ne le fais pas. Mais seulement la seule recommandation à te donner, c'est de créer des amitiés avec des filles, seulement ou qu'on a joué filles et tout ça, dans l'objectif yakubazoea, que tu vas familiariser nabo pour qu'il n'y ait pas vraiment une grande frontière entre toi et les filles. Parce que quand il y a des frontières comme ça, tu auras des préjugés contre les filles. Peut-être, soit tu n'as pas timide ou soit tu ne te sentiras jamais bien avec une femme.
Mais quand il y a une amitié, une proximité avec des filles, tu sais les comprendre, tu sais les aborder. Comme ça, quand tu seras un besoin d'aimer, là tu pourras draguer facilement et tu pourras trouver une fille sans beaucoup tergiverser. Bonsoir ou bonjour, aide-moi mon Isidore, comment est-ce que on peut créer un sujet pour discuter avec sa copine? C'est Gloire depuis Nyofu. Mais c'est Gloire, la création d'un sujet, comme je l'ai toujours dit, ça vient sporadiquement en fonction de la circonstance, comment la fille est habillée, vous commencez par là, quels sont les problèmes que vous avez, vous devez les résoudre, vous commencez par là, vous avez un sujet à discuter, par exemple un projet à faire avec la fille, vous pouvez discuter sur ça, vous pouvez vous conseiller mutuellement, vous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, tout ça ce sont des sujets que vous pouvez aborder mon cher ami. Et cela, ça ne se fait pas dans une seule journée ou 2 jours. Ça se fait pendant 2 mois et 2 mois, en train de discuter sur des affaires pareilles. Tout comme aussi, l'amour n'est pas seulement dans la discussion. Il y a aussi des promenades, il y a aussi des visites, il y a aussi d'aller prendre un verre, par exemple, au restaurant, ou soit aller se promener ensemble, aller voir les familiers, ou soit aller au cinéma ensemble, aller au spectacle ensemble, au concours. Comme il y aura concours ce dimanche au collège, la grande finale du festival de la paix aura lieu au collège ce dimanche 13 décembre 2020 à partir de 10h jusqu'à 16h30 la grande finale. Eh bien, vous pouvez participer. Et donc, il y a tout ça. Et d'ailleurs, je vous l'annonce vraiment en passant. Et où la première école va devoir obtenir sa vache. En tout cas, la vache est déjà là. La première école va obtenir vraiment sa vache. Et d'autres écoles vont avoir vraiment des trophées, même de meilleurs acteurs et consorts. Et donc, c'est très important de venir pour venir soutenir votre école, venir soutenir vos artistes, nos jeunes artistes. Vraiment, c'est très important. Donc, vous comprenez combien de fois que dans l'amour, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble et ça fera exactement plaisir. Bonsoir kaka, Nico na chéri, mais où les chéris nikimupangia byakuoana anaitikaka mwisho ananitoka. Tulishapanga naye mara 3 me anaendaka na nikoroga nifanye ae ni Patrick. Patrick, quand tu vois que le mariage devrait, ou le mariage en principe devrait être un consentement entre 2 personnes. C'est-à-dire, c'est pas une seule personne qui décide pour le mariage. Si tu dis que je vais marier, il faut que la fille aussi dise je suis prêt à me marier. Si c'est la fille qui a dit que je suis prête à me marier, il faut que toi aussi tu dises que je suis prêt à me marier. Et lorsque ce consentement est mutuel, c'est ça exactement, en d'autres termes, le mariage. C'est-à-dire, la décision de l'un ne doit pas empiéter sur l'autre. C'est comme ici chez nous à Bukavu, la fille n'attend qu'un garçon qui va venir dire que toi n'est ça. Mais est-ce que c'est ça ce qu'il faut exactement? Non. Il faut que et les garçons soient prêts et la fille soit prête. Maintenant, quand tu te rends compte que la fille elle a tendance de ne pas d'accepter et de changer à tout moment la position, c'est que la fille n'est pas non seulement mature, elle n'est pas non plus sérieuse dans votre relation. Et de ces faits, une fille pareille n'est pas bonne pour le mariage. Imagine-toi si aujourd'hui vous vous mariez, elle accepte, mna mnavalishana mabagi manini, kunapita yeye anasema ima, mimi sijisikia yangu kubakia na wewe. Bishe tu. Ule mechoko ya sogea, au ya souffrir, au ya hangaika, au ya comme malheureux. Tu te dis mais là, comment ma vie doit être si malheureuse ainsi avec cette femme? Tu te rends compte que tu es avec quelqu'un qui peut prendre une décision sans réfléchir, sans rien faire. Anakamata tout. Haone ma conséquence à mesurer ce que tu auras perdu comme argent, comme temps, comme investissement, comme réputation et consort. Et de ces faits, je t'assure que c'est très mauvais de marcher avec une fille qui n'arrive pas à comprendre tout ça. Et donc, je te conseille, mon frère ami, quand tu trouves que cette fille elle est compliquée comme ça, je te conseille vraiment de l'abandonner. Et de prendre une autre relation avec une autre fille. Comme ça, quand tu vas partir, elle va comprendre que tu étais sérieux dans ce que tu faisais et ça serait vraiment
est une très bonne chose. Alors, bonsoir mon grand, bon début de l'émission depuis Bourguignon, merci beaucoup. Je suis à l'écoute à l'émission, merci beaucoup. Ton numéro longtemps, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Fali Wenya, ancien collègue, hein. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Fali. Ancien collègue déjà à l'université catholique de Bukavu. Merci Fali pour ces signes de vie. Bonsoir journaliste, et vraiment nous sommes contents pour ce sujet, c'est Yves Bonheur. Merci Yves. Bonsoir grand émission. Ça y est, tu as posté sur YouTube Tomorrow Batsiko au pays Nisha quoi déjà Nisha déjà ku follow. Merci beaucoup monsieur Sylvain Bagouma. Sylvain Bagouma, merci vraiment, c'est un ancien fan hein, qui n'est pas oublié au pays. Merci beaucoup de faire signe aussi, maître de la parole. Merci beaucoup à tous les compliments. Il y en a d'autres bien évidemment qui nous écrivent, qui disent ceci. Bonsoir mon grand, c'est Jean depuis B4 sont les sujets pour rendre une fille heureuse. Kaka, aide-moi. Pour rendre une fille heureuse en discutant, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il faut être amusant. Amusant, c'est-à-dire il faut parler des choses vya kuchekesha, des choses vya kufurahisha, na exactement kila fille anakuwa na venye anapendaka asikie, unamchekesha, unamwanime de telle façon qu'il anakuwa anajikaza, anakuwa déstressé. Alors, ne faut pas toujours avoir des sujets comme un enseignant à école primaire, unafika unaanza fundisha, momi anakuwa stressé, hakuna kunini tout ça. Alors quand tu causes avec la fille, ça zimo n'ongea vitu ko sérieux, ça zimo natia blague, mna bavarder et qu'on sort. Le fille aime aussi des choses parfois drôles, unakia vitu ko drôle, unamchekesha, unamfurahisha, anasikia vraiment elle est vraiment contente, anasikia tena iko épanoui, vous blaguer, mnatukanana, mnajiamuser, s'injurier mutuellement. Ces éléments sont vraiment très capitaux. Et d'autres sujets qu'il faut aborder bien évidemment, qu'est-ce qu'elle veut exactement écouter. Chaque fille a quelque chose qu'elle veut en principe écouter. Il y a aussi des choses qu'elle ne veut pas écouter. Alors quand elle ne veut pas écouter quelque chose, ne faut pas insister sur ce sujet. Quand on dit arrête chérie, ne parle pas de ça. Alors quand elle dit ça, tu stop. Mais quand elle dit chérie, parlons de ça quand même, discutons, ça fait du bien. Ou qu'est-ce qu'on a posé ma question, qu'on a réagi, qu'on a nini, qu'on a qui parle. Au moins, elle est intéressée. D'où il faut continuer à aborder le sujet. Donc c'est très intéressant. Mais quand tu trouves que il na itika, soit qu'on a chatté ou téléphoné, que c'est que ça devient ennuyant, tu stops. Il ne faut plus continuer. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce qui ferait plaisir à une fille de discuter avec toi. Bonsoir mon grand, comment on peut faire pour amener sa copine à parler aussi, à donner ses idées? La manière ne parvient pas à le faire. Je suis aimable depuis quelque part. Aimable. Pour que tu amènes la fille aussi à parler comme tu es en train de parler, il ne faut pas utiliser la méthode magistrale. Il faut utiliser la méthode participative. La méthode magistrale veut dire la méthode de maître. Maître, comme je l'ai dit à l'école primaire, qui c'est seul le maître qui prend la parole. C'est comme à l'église catholique où seul pas dire anasoma évangile, yepeke anahubiri, hakuna kuposer question, hakuna kureagir, hakuna kunini, mnasema tu kumwisho amen. Na lazima ya mzuri na ya mbaya mnetika. Ça ne doit pas être comme ça dans l'amour. Dans l'amour, il doit y avoir interaction. Interaction veut dire la fille parle, toi tu parles. Donc, et pour y arriver, il faut utiliser la méthode socratique. La méthode socratique veut dire quoi? Ça veut dire que pour enseigner quelqu'un, il faut aller question par question. Tu peux par exemple arriver, tu es avec ta copine, tu dis chérie, comment tu vas? Ça va bien? Tu as bien passé la journée? Oui, c'était comment? Raconte un peu bébé. Non, c'était comme ça. Quels étaient tes programmes? Non, j'étais à l'école, tout ça. Je suis rentré, je me suis lavé, je suis parti en cuisine, je préparais, après je mangeais, après je me suis endormi.
Tu as préparé quoi? Non, je préparais les pondous, je préparais les crabes, j'ai préparé des souris, j'ai préparé. Alors, en fait, compte, et puis tu peux poser la question à ta copine. Ah, c'était bien, j'espère que tu prépares très bien. Je peux voir ce que tu as préparé. Non, on a fini. Oh, je dis, c'est pas sérieux. Comment vous avez tout fini comme ça? C'est pas gentil. Mais sinon, c'était bien ta journée? Oui, c'était bien. Pas stressant, non? Hakuna malukosi, hakuna malukutukana bébé. Non, c'était bien. Tout s'est bien passé, il n'y avait pas de soucis. Ok, c'est bien. Alors, est-ce que tu as pensé à moi la journée? Oui, j'ai pensé à toi. Qu'est-ce que tu as pensé pratiquement? Ah, je pensais comment tu me troubles souvent. Ah, est-ce que tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Ça me fait tellement du bien. Ah, waouh, c'est bon. Moi aussi, je pensais que tu m'as refusé. Tu as aimé notre type. Oh, comment tu as pensé à ça? T'es fou. Toi, tu penses que je peux aimer notre type à part toi? Tu es sûr? Donc, je suis le premier. Non, tu n'es pas le premier, mais quand même, Donc, vous comprenez combien de fois que ça devient interactif. Tu as amené un sujet, tu es en train de contourner le sujet, tu entres déjà dans un autre sujet, et directement, tu te retrouves en train déjà de poser des questions, de savoir qu'est-ce que tu aimes dans la vie bébé, qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on puisse te faire. Chérie, à quand tu peux souhaiter, par exemple, on puisse se marier, chérie, tout ça. Donc, bref, tu l'enseignes, tu passes ton message en posant des questions, tu causes avec la fille en la faisant participer à partir de petites questions, et c'est comme ça. Pas arriver de dire non chérie, tu sais, une fille qui se respecte doit respecter ses parents, une fille qui se respecte doit honorer son mec quand elle veut parler. Non, chunga kwa nikwambie chérie, biba fia mama sikompenda hata msikie mwanaume kuna sema. Ema, nalikwambia kama mwanamke anafanya kama mwanaume kwa sema. Unaendelesha. Muomesha kwa nuiyesha na juliza ta, unaona saa tendance yake na kwanza kuangalia kumontre, anaanza kuambia chérie, après hapo utaenda wapi? Chérie, utafanya nini après? Chérie, unakomprendre? Donc, unaanza kuambia en tout cas, ça yangu ya kupika lakini nakaribia nanze ene. Donc tu comprends combien de fois que la fille fait déjà que wende, jusha gêné. Et c'est comme ça que quand tu ne la fais pas participer, elle a tendance de vouloir que tu puisses partir. Donc c'est nécessaire quand tu la fais participer à partir des questions. Bonsoir grand. Est-ce que garçon aki nene pa peni yake inaongezekaka? Est-ce que nakukunya dawa ya kuongeza peni ni mzuri? Est-ce que iteza saidia wala itezi leta mutu problème? Votre réponse, mon grand, c'est Jacques depuis quelque part. Le mercredi passé, Sikusikiaka réponse message parce que moto ilishaka. Je pense que j'ai déjà répondu plusieurs fois à ces différentes questions, messieurs, en te disant que bon, d'abord la première des choses, comme tu as demandé, que est-ce que le pénis grossit aussi quand on grossit? Non. En tout cas, quand le type grossit, au contraire, le pénis se rétrécit, ça devient beaucoup plus petit. Comme on a toujours dit que la plupart, pas tous, hein, la plupart des garçons ou des hommes qui ont des pénis, qui sont gros, ont des petits pénis. Alors cela est expliqué par quoi? Parce que plus tu grossis, plus manyama vinongezeka et donc ton pénis est rétréci na kosa sinangia mundani. C'est la même chose aussi pour les femmes banene sana. Plus elle grossit aussi, ses cuisses deviennent trop grandes, plus son vagin aussi a tendance aussi de faire entrer à l'intérieur, et d'où la possibilité de paraître trop grande devient trop petite. Alors là, c'est la première précision. C'est pourquoi on dit toujours que les hommes minces, tout ça est lié du fait qu'il est très mince, donc c'est très possible. Et l'accessibilité, yote ina onekana inje, voilà. Est-ce que kunywa dawa inaweza kuongeza peni? Il y a des médicaments exactement qui peuvent augmenter, que ce soit traditionnel ou moderne. Mais la question est de savoir, faut-il prendre ces médicaments? Non, moi je déconseille ça. Il ne faut pas transformer votre nature sexuelle. Ça peut risquer de vous créer des infections, ça peut risquer de vous créer des maladies à long terme, ça peut risquer de vous créer des complications de puissance, ça peut risquer de vous créer beaucoup de risques. Et donc, chacun de nous a un corps et personne ne connaît réellement les faiblesses de son corps. On peut croire qu'on est fort, on peut croire qu'on a une bonne santé, pourtant on n'en a pas.
D'où de ce fait, je vous déconseille de consommer des produits ou de médicaments pour augmenter votre pénis, sinon cela risquerait de vous créer des problèmes plus tard et que vous allez regretter après, unaikunywa vile kisha nakia kuletea ma conséquences par la suite, olie yongezeke inarudia njo nyuma, olie yongezeke ina créer ma infection wala ma blessure, olie yongezeke inezi ongezeka vile mais tu deviens moins performant. C'est comme j'étais à Fizi en 2012, je l'avais encore dit cette expérience. Il y a des petits garçons, même de 12 ans, qui prenaient des médicaments, surtout traditionnels, et qu'ils utilisaient pour consommer, pour augmenter la taille de leur pénis. Mais quelle était la conséquence? Le pénis est trop grand, mais il est impuissant. C'est-à-dire, il fait entrer, il éjacule directement. Ou soit quand il couche avec une fille, au lieu que la fille trouve plaisir, fiana naskanjo maumivu, douleur et consort. Et directement, est-ce que ce pénis t'a aidé à être vraiment un vrai homme? Non. C'est-à-dire, quand on couche avec la femme et qu'elle ne ressent pas du plaisir par l'effet de coucher, cela veut dire que c'était un échec total. D'où je me dis que, et je vous dis en conclusion, l'essentiel ce n'est pas la taille du pénis, mais l'essentiel c'est la manière de savoir l'utiliser pour faire satisfaire son partenaire. Bonsoir grand Isbak, j'ai une fille, elle a de l'argent, mais si jouer tendresse gani ni utiliser joue à ni pécouille l'art. Elle m'aime aussi, c'est Pierrot. Pierrot, merci de poser cette question, mais de toute façon, je crois que tu n'as pas aimé cette fille juste à cause de son argent. Tu l'as aimé juste parce que tu l'as aimé, mais par hasard, ukakutana iko na la, par hasard ukakutana iko na mago, wala akakia pata mago na muko nae, peut-être alikia pata boulot, tout ça. Mais de toute façon, la fille kutosha mago inakuwa un peu difficile et compliqué. Tu peux demander l'argent à une fille, elle a $100 dans la poche, toi tu as $10, mais tu te rends compte que la fille voudra que tes $100, tes $10 yako kwa hiyo ishe, ile $100 yake atakia kwambia après non, ça sera la prochaine, nanjo jamais utazifika kako. Donc c'est très difficile pour les filles de donner l'argent. Mais il y a aussi de ces filles quand même qui sont civilisées et qui comprennent que je ne dois pas dépendre de l'homme. Autant que l'homme puisse contribuer, autant moi aussi je peux contribuer. C'est-à-dire autant que l'homme puisse me donner ou m'acheter quelque chose, autant je peux aussi le faire pour cet homme-là. Mais la question c'est de savoir comment tu peux arriver à gagner l'argent d'une fille trop rapidement comme ça. La première des choses, il faut la convaincre d'abord amoureusement. Quand une fille t'aime à la folie, quand elle t'aime beaucoup, quand elle sent que vraiment unamungi amoureux, kupana makuta yake pour elle, c'est la moindre des choses. Deuxièmement, il faut créer des raisons pour demander cet argent. Usimwambie tu niko besoin de $100 au NIP, non. Ou tu m'embêtes non, j'ai besoin de $10 au NIP, non. Par exemple, tu peux, peut-être on a vivre seul, on dit non chérie, en tout cas j'ai besoin de $20 pour acheter les riz dans la maison. Et en tout cas, ces derniers temps, les choses sont compliquées, tout ça, mais quand même je vais te rembourser ça après. Après, j'ai coupé à l'art et directement, on a dit non chérie, peut-être quand ma fille m'écoute bien, il y a un problème. Non chérie, ça je t'avais donné, c'est pas grave. N'est-ce pas qu'elle t'a donné? À la prochaine, tu peux dire non chérie, cette fois-ci, ce qu'on pêche, mais j'ai besoin de $10. Alors, Pati, ou tu peux lui dire par exemple que non, je voudrais par exemple acheter un pantalon parce que tu vois que la fête de mon cousin proche, je vais acheter un pantalon. Donc, trouver des motifs qui sont valables. Une autre stratégie, c'est d'arriver à donner aussi. C'est-à-dire, quand tu donnes à la fille, c'est une manière aussi de yakueka akiba. Qu'est-ce qu'on lit pas, ton ami chérie? Tu sais quoi? Dieu m'a aidé, j'ai trouvé un $10. Je me suis dit, je vais bouffer 5 et je te donne aussi 5 pour tes crédits. Ah, oh merci bébé, mais qui t'a dit que je manque de crédit? Non, je ne t'ai pas donné parce que tu manques. Je te donne juste parce que je t'aime. Demain, si ça signifie quand même naï qu'on a zamiri, atasma non chérie, j'ai trouvé $20. Je me suis dit de te donner 10 et moi je reste avec 10. Tout simplement parce que tu as fait le premier pas et ces premiers pas, je t'assure que c'est aussi essentiel. Bonsoir Kaka, c'est Rafaela depuis Ngouba. En fait Kaka, j'aime un gars depuis que j'étais encore au bas de l'école. Après, ce garçon m'a dragué. Il y a 2 semaines, je refuse ces jours-là.
Depuis ce jour-là, hayarudiaka tena. Hayarudiaka tena anidrague alors que nilikuwaka na mupenda depuis zamani kaka. Quoi faire? En tout cas, tunaona sasa maelele nyinyi wa sheri kwenda na ree type ulikuwa unampenda mais unamuree juste juu muoneshe kama weye uko wadire uko special asikuzoweye ngoni mukatale shaza type kumbi wanamuloko wake alikuya tu akajisemea kile ya kusema na kakwepa kaenda haki. Alors vous comprenez combien de fois que ce n'est pas bien de refuser directement un type que tu aimes vraiment beaucoup, ou soit si tu le refuses, il faut lui dire j'aimerais que tu restes mon ami et que vous restiez quand même dans la proximité et en étant ensemble, ou dans pas une chance que vous draguer et qu'enfin mutakuya et bien pendana. Maintenant, comment tu peux arriver à récupérer les garçons? Je te donne juste un exemple. Yetushi garçon la plupart des fois tu n'as vivre. On a dragué momi en katala, na coréen, combien non, vraiment comme un stango, tout ça ni. Après maintenant qu'est-ce que tu vas faire? On a dit rendre compte que momi anaku bipé. Ça anaku bip, anaita qui a son décroché, on a raccroché. Oui, garçon, maintenant, on a un bipé, il y a un problème. On a rappelé, oh, vraiment, pardon, il fallait confusion, un numéro, tout ça. On a parlé, il solo, n'a pas, oui, quoi, sinon ça va, oui, ça va bien, avoir un massif, tout ça. Mais tu cherches à poter, on a choisi, en tout cas, comme il parle, on a mis sur encore aventure, on a encore toi aventure. Mais quand on a fait tout, on a sema directement, on a quoi? Directement, on a maquillé aventurier de l'autre côté. Unamwambia indirectement kwa hivyo kurudia tena moro unasema vile. De l'autre côté aussi, tu peux créer des petites conversations. Salut, bonjour, comment tu as passé la journée? Moi aussi ça va. Ok, merci beaucoup, bonne nuit. Même si à Wendelej, directement, tu fais rappeler au garçon indirectement que, eh bien, tu es encore là. Tu peux aussi dire par exemple au garçon, s'il te plaît Franck, tu sais que j'ai un petit devoir, est-ce que tu peux me rendre un service s'il te plaît? Anakuya na kusaidia kudevoir. Ile kukia kuapprocher tena, na ndio atakwambia sasa lakini Adeline. Pourquoi nilireaka wani? On est comme ça comme nakupendaka sana. Bon Franck, tu sais, je suis en train encore de réfléchir sur ça, mais est-ce que tu peux me donner une semaine comme ça je te réponds? OK, ça va. Na ndio directement ça nakia rudia. Na ndio OK, on peut essayer voir si ça va marcher. Alors si ça marche, on continue. Si ça marche pas, ok. Donc à toi de jouer, n'est-ce pas Franck? Ok. Et ça commence comme ça. Donc il y a de petits signaux comme ça qu'on peut faire pour encore amener le type vers toi. Na type tena ana kudraguer. Aiko simba kumwambie que non urudie unisupe, non pas nécessairement. Bonsoir kaka, niko na garçon mwenye niko napendana naye. Atuya eneza hata mwa lakini kona niambia aseme tulale naye nisifanya kaka ni Marie Rose wa Funube. Marie Rose. Et les garçons ameneza tana moi, mais type qu'on a kwambia ase mukoucher naye ase pige vaccin console. Alors ma question est de savoir, selon toi quelle est la durée qu'il faut faire avant que garçon à l'ombre? Alors moi je me dis qu'il n'y a pas de durée. Parce que les gens peuvent coucher à n'importe quand. Autant que même le même jour, l'eau venance, vous pouvez coucher. Une semaine après, vous pouvez. Un mois, vous pouvez. Une année, vous pouvez. Mais est-ce que je te conseille de le faire? Pas nécessairement. Parce que vous savez que la bonne stratégie aussi est que quand le type vient directement, lui, il réclame seulement de coucher avant que relation ait quoi dans soubassement, relation à quoi solidifier, tu ne sais pas quel est le cœur de ces garçons. Peut-être ces garçons ne t'aiment pas. Peut-être ils t'avaient juste désiré. Alors si les garçons te désirent plus, mais ne t'aiment pas, quand il te consomme, il est satisfait, il va t'abandonner. Mais un garçon qui t'aime et qui te désire, quand il couche avec toi, il fait tout avec toi, on a dit séparer, et après t'es un garçon qui a négocié t'es un sachez bien qu'il t'aime. Il a déjà eu tout ce dont il avait besoin, mais à sentir que vivre ça, oui, c'est ça le meilleur garçon. Maintenant, pour y arriver, il faut que tu découvres d'abord ce garçon, avoir un peu de temps pour découvrir les garçons et de savoir que ce type m'aime. Parce que quand le type t'aime, ce n'est pas en couchant avec toi qu'il va t'abandonner. Mais s'il te désirait seulement, c'est dès lors qu'il peut te quitter juste après avoir satisfait son désir. Parce que lorsque nous allons draguer une fille,
nous avons des sentiments qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous poussent. Soit c'est l'amour, soit c'est le désir, soit c'est les deux à la fois. Et c'est comme ça qu'une fille intelligente doit être capable de savoir le deux. De ces faits, je te conseille, mademoiselle, qu'il faut d'abord découvrir ça avant que tu ne puisses céder selon ta volonté. Et si tu estimes que ce n'est pas nécessaire, à toi de prendre soit la décision de coucher ou de ne pas coucher, mais rassure-toi d'abord que les garçons t'aiment au risque de ne pas être déçus après par la suite. Parce qu'il y a des garçons, quand ils couchent, ils sont satisfaits, mais aussi il y a un autre problème qui se crée pour la plupart des garçons. Quand ils couchent, l'amour diminue et la fille, l'amour augmente. Ce déséquilibre-là tombe sur le dos de qui? De la fille. Parce que toi, tu sens déjà que tu aimes plus que ce que les garçons t'aiment et directement, tu es dans l'instabilité. Et c'est comme ça que c'est très nécessaire exactement de créer cet équilibre-là. Bonsoir Isidore. Est-ce que c'est permis aux amoureux de se caresser? Voilà, nous allons revenir après cette pause. One more sleepless night, still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things through the way we used to do? Remember how we planned to always understand, trying to find you, trying to find a way to start our life anew. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday and time to feel. Cause if you leave me, there's no more laughter, only sadness stays. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying to tell myself we still might find a way. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday and time to feel.
right down to our last goodbye. We were the best I think we'll ever be, just you and me, for just a moment. We chased that dream we never found. Sometimes we let one another down, but the love we made everything alright. We shone so bright for just a moment. Time goes on, people touch and they're gone, and you and I will never again like we did then. Someday, when we both reminisce, we'll both say there wasn't too much we missed, and through the tears, we'll smile when we. Alors, grande salutation à toi, Papa Emmanuel, hein, Papa Emmanuel qui est le secrétaire à la division provinciale de la finance. Ah, big coucou à toi, Papa Emmanuel, je te salue, vraiment big coucou. Emmanuel, je salue aussi ingénieur Siméon Moulondani, Siméon Moulondani, le grand informaticien qui nous reste, salutations à toi. Et voilà, je suis aussi en train de saluer mademoiselle Charlotte, Charlotte que je salue et qui est donc de l'Institut qui est en 6e social, hein. Salutations à toi Charlotte depuis Avenue Kibombo. Et voilà, nous sommes en train de continuer avec la lecture de messages. Bonsoir chef, merci chef, que les techniciens nous aident à enregistrer l'émission. On en a besoin, je suis frère Sestro depuis Tchaï, merci beaucoup. En tout cas, toutes les émissions sont enregistrées heureusement, donc vous en aurez sur YouTube. Cette émission sera postée dès demain soir sur YouTube. Bonsoir grand, j'ai une fille avec qui on s'aime, elle m'avait quitté pour un autre mec il y a 4 mois. Mais maintenant, elle veut qu'on reprenne encore pendant que j'ai déjà une autre. Aide-moi mon grand, c'est David depuis Bougabo. David, je vais dire que tu as déjà aimé quelqu'un, la fille t'avait quitté quand elle avait trouvé quelqu'un. Moi, je me dis que pourquoi maintenant ouache mwenye alikusauver pendant que ulikuwa en souffrance de séparation pour que urudie vers quelqu'un qui t'avait abandonné pour quelqu'un d'autre. Si la fille veut rentrer avec toi, peut-être parce que elle trouve que kwenye alienda walimudecevoir, aliwaza que c'est là où ça va marcher, peut-être que ndio garçon mwenye alikuwa anapenda, et puis en fin de compte peut-être que c'était un aventurier, c'était un bandit, c'était un type qui n'avait pas de projet avec elle, et directement la fille se trouve la vérité. Mais en réalité ule mume alimupenda kukushinda wewe, parce que quand une fille abandonne un garçon pour toi, c'est que soit anapenda le garçon kukushinda wewe, soit ule garçon a présenté ma opportunité plus que toi, et elle s'est dit que donc quand la fille quitte quelqu'un qu'elle n'aime pas, mon cher, c'est sans pitié. Tajuliza kama huyu tulikuwa napendana naye kama ni kizunguzungu yake consort. Et donc vous comprenez combien de fois que c'est très important de ne pas décevoir la personne qui t'avait sauvé pendant le moment difficile. Mais si jamais tu décides de dire que voilà, je vais retourner vers l'autre là qui m'a abandonné parce que c'est elle que j'aime plus que celle mwenye konaye, mwenye alikia tu nipoleza, mwenye kia pumziki yako, en attendant gisi ula tarudia, alors retenez deux choses. La première des choses, cette fille-là ne t'avait pas aimé parce qu'elle t'a quitté pour quelqu'un d'autre. La deuxième raison,
ça va l'apenda na olongine type cool, c'est que Momi elle craqué, elle craqué, probablement ils ont couché, ils ont fait ceci et consort. Maintenant est-ce que tu connais la santé à ou le type monyaliacha? Est-ce que tu connais que le type al mbebe shamimba maintenant Momi qu'on a tafuta monyate valishe, il faut ouais njo momi kwa na mopopia kia kuvalishe ayo. D'où il faut être prudent, même si tu rentres avec la fille, il ne faut pas entamer directement des rapports sexuels avec la fille au risque de ne pas tomber dans le piège. Et donc, c'est ça ce que je peux te recommander. Et les trois, c'est de se dire que la fille que tu as, qui t'a quitté pendant que vous étiez ensemble à l'époque, n'est plus la même fille. Parce qu'elle est fait déjà de vivre avec un autre garçon et peut-être elle a changé de caractère. Peut-être elle a changé la manière d'être. Peut-être elle a changé son niveau de maturité qui a soit augmenté ou diminué. Ou soit elle s'est aimée avec un fou qui complètement l'a transformée, l'a détruite. Alors, à quoi bon maintenant que toi, tu puisses consommer de miettes, des déchets de l'autre? Et donc, rassure-toi que c'est la même fille que tu as laissée il y a longtemps. La voir, c'est Francine qui rentre. Ça ne veut pas dire que c'est la Francine que tu as laissée. Et là, exactement, ou d'une façon ou d'une autre, peut-être changer quelque chose sur elle, physiquement, moralement et consort. Donc, il faut être prudent avant d'entamer une nouvelle relation. Bonsoir Kaka, je suis Guy depuis Kadutu. J'ai une amie intime et collègue depuis mes études et on avait eu nos diplômes d'état ensemble. Maintenant, à chaque fois qu'on se voit avec cette fille, elle annonce à tout le monde qu'elle avait eu son diplôme à cause de moi car c'est fini. Donc je ne vois pas maintenant où se trouve le problème là-dessus. Bonsoir Mukubwa depuis Mungu. La voix. Pourquoi les filles de Bukavu veulent le mariage et quelle est la date du durée de fiançailles avec une fille pour bien savoir son comportement, force et faiblesse? Bon, en tout cas, les filles pourraient répondre bien à cette question, mais de toute façon, qu'est-ce que nous savons de cet amour avéré des filles de Bukavu pour le mariage? En tout cas, en grande partie, c'est lié à la culture du millier, c'est-à-dire la culture du millier montre seulement le bienfait du mariage. Montre le mariage comme c'est un achèvement, un achievement comme on l'appelle en anglais, une réalisation, une autoréalisation, un succès, une réussite de la vie, le fait de faire le mariage. C'est ça l'image que Bukavu montre du mariage, bien que c'est très faux. Et c'est comme ça que tout le monde ou toutes nos filles se sont emballées comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quand la fille fait le mariage, cela veut dire qu'elle s'est respectée toute sa vie, et voilà qu'elle honore ses parents, voilà qu'elle devient madame, tout le monde déjà sait qu'elle appartient à quelqu'un, tout le monde déjà sait qu'elle n'est pas pute, c'est pourquoi elle doit avoir un seul homme, et elle doit faire la progéniture pour avoir ses propres enfants, parce qu'à Bukavu, on considère que les enfants constituent une richesse, et on sait aussi que beaucoup de filles n'aiment pas travailler, pour ne pas dire toutes les filles. Par conséquent, quand elle se marie comme ça, elle aura un mari à côté d'elle qui va prendre en charge tout ce dont elle a besoin. Peut-être quoi comme glycérine, elle quoi combat, mais voilà Kenya anaanza kuwa na gérer mama gote ya mpale kama type kama ni commerce kwa leta ma 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 washi yake muminjo mweko nazipangia ndio unaona kabasha olewa wote wanaanza ruinja wanaanza vimba unajiuliza vya vimba na nini ça machura tout ce hivi, mais en fait de compte tout ça c'est parce que banaanza prendre en charge, banaanza déjà gérer makuta zinya bakutumikia. Alors beaucoup de filles voudraient vraiment ici cette dépendance là. Il y en a d'autres filles évidemment qui se veulent le mariage à cause du sexe. Il y a beaucoup de filles qui sont, la majorité, donc d'ailleurs toutes les filles, les désirs sexuels des filles est beaucoup plus accentué que les désirs des garçons. C'est-à-dire les filles sont excitées rarement, mais quand elles sont excitées, ça fait très mal, ça gêne beaucoup. Et pour se calmer, ça demande trop de gymnastique, trop de choses et consorts. Alors, les filles aiment trop le sexe plus que les hommes. Alors, elle se dit que quand elle sera mariée, elle trouve quelqu'un, mouni, à tout moment qu'elle en a envie, elle le fait. Maintenant,
en étant dans l'amour, elle se dit que oui, les filles font en étant dans l'amour, mais le rapport sexuel dans les fiançailles, dans les copinages sont des relations risquées et ce sont les filles qui sont plus des victimes. Soit elle sera enceinte et si elle est enceinte, maman ou garçon, d'où elles ont peur. Elle se dit que si je couche avec ce type, son amour va se réduire. Si je couche avec ce type, Tanizara ou pourtant j'en ai aussi besoin. Et elle se dit que je le fais, mais si les gens apprennent que je le fais, niko shindikana, niko baraga, et pourtant les connotations baraga, inaskilikana mba maskio. D'où il faut avoir un mari qui est officiel avec qui je le ferai. Tout le monde saura que je le fais et je le ferai. Et chez moi à la maison, sans contrôle, sans que quoi nous étions le coup à wapi, ou natoka wapi, ou nini, et qu'on sort. Et donc, ce sont là le facteur exactement qui pousse beaucoup de filles à vouloir, bien, se marier. Donc, c'est comme un prestige social, c'est comme un respect social, c'est comme un succès social. C'est comme quand un garçon trouve un très bon travail, et comment il ressent qu'une fille aussi ressente quand elle est mariée. À Bukavu exactement, parce que j'ai déjà visité tous les territoires de la province du Sud Kivu et je me suis rendu compte que ailleurs ce n'est pas le cas. Quand vous allez à Fizi où je passais autant de temps, quand je suis allé à Mwenga, je passais beaucoup de temps, je suis passé à Idui, à Calais, qu'on sort partout dans beaucoup de coins et à Uvira. Alors vous vous rendez compte que vous pouvez passer un mois, 2 mois, 3 mois, même à Goma, bien sûr, mais vous n'allez pas voir le mariage. Et si vous voyez le mariage, c'est trop rare. Et donc beaucoup de gens ne se marient pas. Soit ni Kurendezana, soit n'est pas du tout se marier trop vite. À Kinshasa, c'est pire encore, où les gens ne se marient presque pas vite. Beaucoup de gens se marient à ma 45 ans, à ma 30 ans, quoi, chérie, nini. Bon, évidemment, il y a ceux qui se marient aussi tôt, surtout pour les filles qui viennent de l'Est et qui vont à Kinshasa. Mais de toute façon, tu te rends compte que c'est culturel aussi, le fait de se marier. Et c'est comme ça que je me dis que personnellement, est-ce que tu as demandé aussi, tu as cherché aussi de savoir quelle est la durée que les fiançailles doivent nécessairement faire? Il n'y a pas de durée vraiment qui est confortable pour dire que ça, non. Mais le fiançailles, en principe, l'essentiel du fiançailles, c'est la connaissance mutuelle. La connaissance mutuelle, c'est de découvrir les défauts de l'autre, les qualités de l'autre et de découvrir aussi les éléments qui vous seront importants dans la vie conjugale. Et ces éléments-là, tels que je l'ai cités, il y a la finance, il y a l'efficacité sexuelle, est-ce que vraiment elle me va de ses côtés, il y a l'effet d'accepter les défauts et les qualités de l'autre, l'effet de se dire que si vous êtes prêt à supporter les pressions, le comportement de l'autre, ou soit tu trouves quelqu'un avec qui vous allez mettre sur les mêmes ondes, sa manière de se fâcher, sa manière d'être content, sa manière de réagir ou d'être, te va déjà. Alors, c'est dans le fiancé exactement on découvre ça. Maintenant, si dans 6 mois, c'est possible de les découvrir, eh bien, vous pouvez vous marier. Si dans une année, c'est possible de les découvrir, vous pouvez vous marier. Si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez. Donc, il n'y a pas vraiment une durée standard. Mais de toute façon, le temps, c'est aussi important parce que c'est que vous pouvez connaître dans 6 mois, mais il ne faut pas vouloir les connaître dans une journée ou soit dans 1 mois ou 2 mois. Sinon, c'est le pire chaos. Et c'est comme ça que c'est essentiel d'avoir au moins, moi personnellement, je crois qu'une année, c'est bien. Et les une année là, il faut que vous soyez ensemble. Pas les mamours à distance. Pas une fois par semaine ou une fois par mois. Une année, non, ça c'est théorique. C'est vraiment qu'on est à une année avec une proximité féroce. Il nous qu'on a régulièrement. Au moins 2-3 fois par semaine. On a des milliers différents. On a des circonstances différentes. Na besoin ya kushitukiana ya kutanana ya nini tout ça c'est bon parce qu'il y a des éléments qu'on peut découvrir mais on ne peut pas connaître quelqu'un à 100% jamais on ne peut pas et on ne peut connaître quelqu'un que lorsqu'on est dans la même maison avec lui et au besoin même dans le foyer bato bajuana qui est aussi à 100% mais au moins en étant ensemble on dit toujours que celui qui chasse le naturel il revient au galop, c'est-à-dire même quand on a tendance de cacher un caractère donné en vivant ensemble
il y a des caractères qu'on n'arrive plus à cacher, et là les gens se connaissent valablement bien. Bonsoir mon grand, nous avons essayé, est-ce qu'on se cache rien? En tout cas les messages sont incomplets. Salut mon grand, j'ai besoin de ton aide car je ne sais pas quel problème que j'aurai dans mon foyer car j'ai 20 ans mais je suis encore chaste, et que puis-je faire pour ne plus tomber dans un problème mon grand? C'est GKM depuis Bukavu. Mon frère, moi je crois à mon avis que tu es chaste, tu as 20 ans. Alors si ça arrive que tu te maries en étant encore chaste, il n'y a pas de dégâts là-dessus, il n'y a pas de défauts, c'est pas mauvais, c'est bien quand tu arrives au foyer en étant encore chaste. Mais seulement ce que tu peux faire pour ne pas tomber dans un risque d'insatisfaction de ta femme, ou soit dans un traumatisme de ta part, il faut que tu trouves quelqu'un qui est très fort, qui a l'expérience, qui est sage et qui puisse t'aider à t'expliquer comment tu dois procéder pour que tu puisses arriver à satisfaire ta femme, pour que tu puisses arriver à assurer sexuellement. Et je crois que quand tu seras pendant cette période-là où tu veux prendre cette décision, c'est dès lors que tu auras besoin de cette personne-là. Et je suis sûr et certain que si tu trouves la bonne personne, ça pourra t'aider et de faire face à cela. Tu peux avoir ces capacités par procuration. Par procuration veut dire, c'est que quelqu'un te dit, c'est qu'il t'informe, il te montre des stratégies à utiliser, comment arriver à satisfaire une femme, comment procéder, quels sont les préliminaires qu'il faut faire et qu'on sort enfin d'arriver à une satisfaction de l'autre. Tout ça sont des éléments qui sont capitaux, et trouver cette bonne personne-là, c'est vraiment bon. Alors, bonsoir Isidore, merci pour la thématique. Comment une fille peut savoir que son copain peut la satisfaire sexuellement alors que pendant la période de leur fiançailles, ils n'avaient pas fait la relation sexuelle? C'est Astrid depuis Kassali. Astrid, si vous n'avez pas couché avec quelqu'un, à mon avis, je crois que ce n'est pas facile de savoir qu'il peut te satisfaire, parce que théoriquement, par pensée, pas nécessairement. Mais peut-être si ça vous arrive peut-être de vous caresser, de vous toucher, tu peux avoir une idée. Comment tu peux le savoir? Quand un garçon a des éjaculations précoces, en d'autres termes, les garçons, il n'est pas facile pour ces garçons de satisfaire une femme. Et de ces faits, en s'embrassant avec lui, tu contrôles un peu dans son caleçon pour savoir exactement si juste en s'embrassant, en se touchant, il a pu éjaculer. Donc tu comprends combien de fois que il y a quand même une certaine faiblesse de sa part. D'où de ces faits, et ces garçons ne peuvent pas te satisfaire facilement. Mais tu te rends compte qu'un type, tu les touches, tu fais tout, mais pour que ça arrive à sortir, en tout cas ça demande beaucoup de gymnastique. Et ça, c'est un élément essentiel d'abord à retenir, et cela peut te donner un indice même sans avoir couché. Et deuxièmement aussi, la manière du garçon de t'embrasser, de te toucher, c'est-à-dire tu trouves soit il y a des garçons qui sont violents en les faisant, il n'est pas doux, il n'est pas galant en le faisant, alors tu te dis directement que c'est un garçon qui ne peut pas te stimuler, qui ne peut pas t'exciter compte tenu de sa manière de ne pas être galant. Mais il y en a d'autres, un garçon, il suffit seulement de t'embrasser, en tout cas il t'emporte et t'excite parce que il est fait avec élégance, il est fait avec stratégie, il est fait très bien comme tu le souhaites, il te touche bien. Quand seulement il te touche, on a senti déjà qu'il circuit qu'on a coupé tu vois. Donc à partir de ces éléments, tu peux juste avoir un indice, mais sans avoir fait ou sans avoir couché avec un garçon, c'est difficile exactement d'avoir vraiment une précision à 100%. Bonsoir grand, j'aimerais vous demander comment prendre soin d'une relation avec une fille moins mature, qui ne te donne pas l'opportunité d'arriver chez elle et qu'on ne veut pas perdre dans la vie conjugale. Quand tu veux garder une fille, mais également aussi que tu veux garder.
Premièrement, il faut d'abord que cette fille-là t'aime. Si elle t'aime, même si tu n'arrives pas chez elle, les téléphones peuvent vous aider, mais également, comme l'autre l'a demandé, allez attendre les garçons à la messe, allez attendre la fille à la messe, allez l'attendre à l'école, alors c'est la manière par laquelle tu peux la gérer et arriver wakati nenda nasogea polepole au besoin même tu as quelque chose unamwofrir sentir vraiment que tu es bien, usimwamene mavitu ya kukushe ya kumfrustrer ya kumogopesha parce qu'elle peut se dire que voilà, ce type veut juste me détruire, ce type veut juste rendre ma vie difficile. Alors la vie lâche kutoka c'est difficile maintenant comme maintenir ou comme maîtriser, tout simplement parce que hautapata possibilité ya kufika kwabo, alors maintenant pour que umukutane ku église maintenant anza kuna kukwepa wala anakuana na barafiki yake, unajirand compte kana kuambrie tu anakaji kaza barafiki na même msiende dès qu'il est avec moi stock baki et tout. Alors avec ça tu as du mal à causer avec elle. Mais si la fille t'aime et la fille trouve que exactement toi aussi tu l'aimes et que tu es sérieux dans la relation, eh bien c'est vraiment un élément très important qu'il faut retenir, mon cher ami. Bonsoir mon grand, j'avais un mec que j'aimais beaucoup, mais akani abandonné sans raison. Nifanyae pour que tuji réconcilier. C'est Anne depuis Irambo. Alors Anne depuis Irambo, c'est Anne depuis Irambo. Alors Anne depuis Irambo, ce que je peux dire, c'est Ange depuis Irambo. Alors Ange, ce que je peux dire ici est que si tu t'es séparé avec un type sans raison, qui t'a quitté sans raison, et comment tu peux faire pour se réconcilier avec lui, moi je crois que le dialogue a toujours été une arme des sages. Je peux te proposer de solliciter une rencontre avec les garçons, mon âne na umwambie vraiment je viens pour que tu me donnes le temps de causer avec toi, de changer avec toi. Alors une fois arrivé, on est un type, voilà, est-ce que tu peux m'aider à me dire voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché entre moi et toi pendant que moi je t'aime, j'aimerais faire le reste de ma vie avec toi. Est-ce que tu peux me dire la raison pour laquelle tu m'as quitté? Alors les garçons vont te dire j'ai trouvé ceci. Alors et si tu trouves exactement que ce que les garçons ont dit est fondé, est bon, est vrai, alors dans ce cas-là tu peux te décider et te dire que voilà, je demande pardon, alors je vais changer ses comportements. Et là, ça peut marcher. Et comme ça. Donc, autant que les garçons puissent créer l'initiative de vous revoir encore une fois, autant la femme aussi peut créer cette initiative-là pour encore une fois rencontrer son copain mwenye bala chanaka nae bila sababu, bila raison, bila nini. Ah, bonsoir mon grand Isidore, j'ai un mec mwenye ni kwatoka naye. Mina mupendaka sana meme si iko mbali kadogo na mie ili meme oui, mais mina endaka nakuwa na bumadute juu yake, sijui nifanya mais mina mupendaka ana kitu ya dire mais ananipaka amour yake yote, anakuyaka niona mais il doute tout. C'est Naomi Nifani Aye, s'il vous plaît. Naomi, vous savez que l'amour pour être bien façonné, pour être bien fondé, l'amour doit d'abord se baser sur la confiance. Lorsque la confiance n'existe pas dans l'amour, l'amour ne peut pas marcher. Si tu sens que tu aimes les garçons t'aiment, les garçons te l'éprouvent, les garçons te les montrent, je ne vois pas la raison par laquelle tu puisses abandonner un type mwenye unapenda wala avoir des doutes vis-à-vis des types mwenye unapenda na doute en plus sans fondement aiko sosha monambia mbaya wala shamsikilia mbaya mona douter, c'est-à-dire il est doute itoje parce que ma doute la plupart des fois ça vient avec la jalousie. Tu as trop de jalousie vis-à-vis d'un quelqu'un, on a douté nae, on a moisia, dans ce cas-là, ça peut risquer d'avoir un impact négatif sur votre amour, ça peut risquer aussi d'avoir un impact négatif sur la stabilité de votre relation, et donc c'est bien vraiment que tu enlèves ces doutes-là et de te fixer
sur votre relation pour que moins de mal. Parce que toutes les fois qu'il te proposera quelque chose, tu ne croiras jamais en lui. Toutes les fois qu'il te dira quelque chose, tu ne croiras jamais, tout simplement parce que tu as trop de doutes envers lui, et ces doutes-là peuvent être vraiment un blocage féroce pour le bon progrès de votre relation. Bonsoir Isbak, quelles sont les conséquences quand on partage sa salive avec une fille? Willy depuis Mukukwe. Willy, les conséquences, comme vous le savez bien, dans le salive, il y a des bactéries, des microbes, des saletés. Et je vous assure que les salives sont plus sales même que, comme je l'ai dit, les vagins même d'une femme. Et c'est-à-dire que quand les gens s'embrassent, ils ne s'imaginent pas combien de bactéries ils se partagent. Mais les gens ont trouvé que au moins que j'ai embrassé tout, mais que coucher à pas. Alors que oui, quand j'ai embrassé, ça fait passer beaucoup de microbes, plus que même que j'ai embrassé, plus que même de coucher. Alors maintenant, tellement que notre corps a des globules blancs, a des anticorps qui nous aident à nous adapter même aux microbes de l'extérieur, parce que microbe ya mwingine c'est déjà poison kwako wewe, na microbe yako haiko tena poison kwako, c'est déjà un anticorps pour toi. Par conséquent, quand tu t'embrasses avec quelqu'un, cela veut dire en d'autres termes tu récupères ces bactéries, toi aussi unampatia mabakteria yako. Unaweza yeye anagonjwa mewewe utagonjwa, tout simplement parce que peut-être tes anticorps ont été plus forts pour s'adapter à ma salive, à ma bactérie ou les filles. Alors maintenant, pour qu'il y ait contamination ou il y ait risque, il faut maintenant que la fille puisse avoir de maladies peut-être, comme par exemple des tuberculoses, comme par exemple la toux, comme par exemple les rhumes ou par exemple grippe consort. Donc ces maladies virales sont plus faciles, qui pénètrent facilement, à partir des salives et à partir des faits de s'embrasser ou de respirer ensemble. Il y a aussi le coronavirus actuellement aussi, qui peut aussi se transmettre à partir de ça. Mais si personne de vous a une maladie qu'il développe à l'intérieur de soi, ça, il n'y a pas vraiment trop de risques là-dessus. Mais par rapport maintenant au VIH-Sida, pour qu'il y ait transmission de cette maladie, il faut que mwingine kuna kilonda et en vous embrassant kinyo nakauka sana au point que damu inaanza toka, kisha damu ya umoja inakutanana na kilonda mwingine, ule mwingine contaminé, et directement là vous pouvez vous contaminer. Mais tellement qu'il y a trop de salive dans la bouche, il y a moins de possibilités pour que le sang sorte ou que vous puissiez vous blesser ou que le sang de celui-ci puisse arriver au sang mwingine. C'est dès lors qu'on dit que dans la bouche il y a moins de risques de se contaminer avec le VIH-Sida, mais les risques n'est pas à zéro, c'est-à-dire on peut avoir contamination selon que l'explication que je donne. Bonsoir grand, j'aimerais vous demander comment prendre soin d'une relation amoureuse avec une fille moins mature. J'ai répondu, bonsoir Kaka, je suis Guy depuis Kadutu. J'ai une fille, amie intime, collègue depuis mes études secondaires. Je déjà lis ça aussi. Bonsoir Isidore et merci pour la thématique d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, je suis désolé vraiment de ne pas avoir... de ne pas vraiment finir toutes les questions. Et voilà, c'est la fin donc de l'émission Battement du Cœur. Le Battement du Cœur prend fin. C'est la fin de cette émission Battement du Cœur. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est une émission d'amour, de décryptage d'amour, de conseils pratiques et sans tabou en amour. Une émission de ce 9 décembre 2020 qui a eu à la technique Gédéon Kitumaini, à la direction Priska Bukaraba, et moi qui ai animé cette émission, je m'appelle Isidore Baragnuera Kadura, appelle-moi tout simplement Isbak. Et si vous voulez me suivre sur Facebook, c'est Isidore Kadura ou Isidore Baragnuera Kadura, je compte deux comptes Facebook, mais également sur mon compte YouTube, c'est Isidore Baragnuera Kadura. Cette émission pourra vous être parvenue, même ceux qui sont à l'étranger, suivre cette émission à travers YouTube. Merci de nous avoir suivis. Avec la grâce de Dieu, nous allons nous revoir le mercredi prochain pour causer. Bye bye et que Dieu vous bénisse.